Ce matin, c'est un grand jour pour Jacques Senant. Le patron de cette plateforme de recyclage d'un grand groupe de construction met en route pour la première fois ce croque-béton. À raison de 5 poteaux broyés par jour, c'est le seul engin de ce type en Nouvelle-Aquitaine. Grâce à ce nouveau joujou, la société qui traite entre 40 et 60 000 tonnes de déchets inertes va pouvoir aller encore plus loin dans le recyclage. Car ici, depuis une douzaine d'années, tout est recyclé. Nous, on avait des matériaux de chaussée qui partaient en décharge. On mettait ça dans des trous, des vieilles carrières, des choses comme ça. Ça générait un trafic de camions d'une part, des gènes, et finalement, on perdait définitivement ces matériaux. Ce constat étant fait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces matériaux bruts? Qu'est-ce qu'on peut y apporter comme traitement, de manière à retrouver une seconde jeunesse pour ces matériaux? Une fois concassés et calibrés, les bétons de démolition et autres enrobés servent ainsi à construire de nouvelles routes. Un exemple d'économie circulaire encore rare. En Limousin, en effet, la valorisation des déchets du BTP démarre doucement. Il y a un contexte réglementaire, un contexte juridique qui évolue. Il y a aussi une prise de conscience à la fois des entreprises qui commencent à rapprocher l'écologie de l'économie. C'est une prise de conscience aussi des maîtres d'ouvrage qui commencent à réfléchir sur des achats où le recyclage a de plus en plus de place. Exemple chez ce fabricant de fenêtres alu. Depuis 2001, sur les chantiers ou à la sortie des ateliers, tous les déchets sont triés pour aller dans ces bennes. Si le geste a été un peu long à mettre en place, désormais c'est presque une habitude pour la cinquantaine de salariés. Grâce à cette démarche, cette PME a été la première dans la grande région en octobre dernier à obtenir un nouveau label de performance énergétique. Tout ce qu'on peut recycler, si ça ne rapporte pas, ça coûte moins. Donc c'est pour nous une bonne chose. Et puis on est persuadé que avoir un marqueur qui prouve qu'on a effectivement fait des efforts au plan environnemental sera un jour payant dans le cadre des appels d'offres qu'on est amené à faire auprès des collectivités locales. Si la valorisation des déchets est désormais parfaitement intégrée dans les grandes et les moyennes entreprises du BTP, chez les artisans, la démarche s'installe aussi. C'est ce que l'on constate dans cette déchetterie pro de l'agglomération Limoux-Jaude. Ce sont les petites PME qui viennent avec des véhicules de moins de 10 tonnes 5, en valorisant leurs métaux ferreux non ferreux, exemple les plombiers chauffagistes, etc., qui produisent aussi du déchet non recyclable quand ils font des démolitions, arrivent à payer avec leurs métaux le traitement des déchets non recyclables. En Nouvelle-Aquitaine, plus de 20 millions de tonnes de déchets sortent chaque année des chantiers. Impossible aujourd'hui de savoir combien sont recyclés. Mais d'ici à 2020, selon une directive européenne, 70% de ces déchets du BTP devront être valorisés. Une mission qui revient à la grande région. C'est une stratégie vraiment qu'il va falloir mener filière par filière et c'est aussi une stratégie économique parce que dans l'extraction, la récupération, il y a de l'emploi à créer et effectivement c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour l'économie, ça permet aux entreprises d'utiliser une ressource effectivement qu'ils ont sur place, donc de gagner en compétitivité et en plus c'est bon pour le climat. Pour relever ce défi, l'ensemble des professionnels du bâti va devoir se mobiliser afin d'harmoniser de façon géographique et technique le traitement de ces déchets, à l'image de ce qui existe déjà pour les détritus ménagers.